Donc, comme je l'ai dit, vous avez également un lien ici en description de la vidéo pour une note d'analyse suite à ce système. Enfin, c'est essentiellement après la lecture des rapports financiers, l'écoute des conférences call par rapport au dernier trimestre ici. Voilà, qu'est-ce que j'ai pensé. Je vous ai mis ça en description de la vidéo, donc dans les freebies. Donc ici, nous avons une entreprise qui a tendance à échanger à 25 fois les bénéfices. C'est du logiciel, donc on a un pricing power généralement ici. Comment on dit ça? De toute façon, vous irez lire la note ici. Moi, ce que je vais faire, c'est, on me demande de payer en date d'aujourd'hui 32 euros une entreprise qui pourrait rapporter 1,51 €. D'accord? 1,51 divisé par 32, ça donne un rendement sur coût de combien? 4,71%. En achetant cette entreprise avec un rendement de 4,71%, il faut absolument que on ait une croissance élevée sur les années à venir. Donc, est-ce qu'on surpaye également? Parce que c'est la première question qu'on doit payer. Parce que le plus important, c'est de récupérer son capital de départ. Est-ce qu'on surpaye pour du Dassault Systèmes en date d'aujourd'hui? Je dirais que non. Mais ce n'est pas non plus l'opportunité du siècle. Ok? Me connaissant, d'accord? C'est une entreprise que j'aimerais avoir à un prix plus bas. J'ai tendance à donner mes targets ici. Mais comme je disais tantôt, il y a quelqu'un qui me rappelait dernièrement ici que le fait que je m'attende à 70 euros sur GTT était problématique. Je lui dis, mais en fait, ce que vous oubliez en bourse, c'est que vous choisissez payer ce que vous voulez. OK? Et vous avez le droit de le faire. Et le 70, il faisait remarquer ici que oui, mais par rapport au bénéfice net actuel, ça ne représente même pas, ça ne représente pas 10 fois les bénéfices. C'est quelque chose d'inférieur à 10 fois les bénéfices. Et ma réponse était simple. En fait, je n'ai pas pris les bénéfices actuels pour me situer à 70 euros. Non, j'ai normalisé les résultats, donc j'ai pris volontairement des bénéfices bien moins élevés. Tout simplement parce que l'activité est cyclique. C'est tout. Et je pourrais me tromper et ça ne va vraiment pas me déranger du tout. OK? Donc, ça reste une entreprise cyclique. Si le marché vient me trouver à ce prix-là, pourquoi pas? Mais je n'ai aucunement dit que c'était un mauvais business. Au contraire, c'est un excellent business. Et si vous choisissez y entrer présentement, ce n'est pas le genre d'entreprise sur laquelle je mettrais plus de 5%. Enfin, 5% même, c'est beaucoup. Ça sera en dessous de 5% de mon capital, même en dessous de 3%. OK? Donc, parce que à la fin de la journée, ça reste un business cyclique. Oui, le GNL va croître, etc., machin. Ouais, mais si vous, comme je disais tantôt, prenez tous les méthaniers qui sont en circulation en date d'aujourd'hui, admettons que Téléperformance équipe tous ces méthaniers-là, admettons, surtout qui ont ceux qui sont au-dessus de 10 ans ici, d'accord? On s'entend que peut-être on va avoir tendance à les renouveler ou à construire de nouveau ici pour à peu près maintenir l'offre au même niveau et calculer à peu près ce que ça représente. OK? Donc, en tout cas, j'ai parlé de Téléperformance ici. Et comme je l'ai remarqué, c'est un bon business qui également essaie de se diversifier. Donc, j'ai également émis des points positifs. C'est une très belle entreprise. Mais ne vous laissez pas aveugler. Ça reste un business cyclique. D'accord? Les commandes actuelles ont une visibilité sur 5 ans. Sur 5 ans, la visibilité. Donc, je pourrais même dire, si je suis méchant, je ne paierai pas plus de 5 fois les bénéfices parce que si on considère qu'après on a zéro, mais soyons réalistes, après on n'aura pas zéro. On pourrait avoir tendance ici à ralentir, mais au fur et à mesure que le temps passe, il faut également renouveler. Il y a d'autres méthaniers qu'il va falloir également renouveler parce qu'ils sont plus vieux, etc. Bref, on n'est pas là pour parler de GTT, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente ici, mais c'est juste pour marquer ici le fait que je peux ne pas être d'accord avec vous et ce n'est pas plus grave que ça, ok? Je peux set up mon target price et c'est clairement mon droit. Rappelez-vous du nom de la chaîne. Lisez vos rapports financiers, d'accord? Si en lisant vos rapports financiers, vous êtes optimiste par rapport au business, vous faites ce que vous voulez, c'est votre argent, d'accord? Parce que rappelez-vous, ici, je donne uniquement mon ressenti, quantitativement parlant, la plupart du temps, ok? Quantitativement parlant. Mais comme vous pouvez également le voir, le quantitatif ici est influencé par ce que je peux connaître à peu près du secteur d'activité ou même de l'entreprise. Donc j'aurais tendance ici sur les entités à être prudent parce que l'industrie se comporte d'une certaine façon. Et je sais que tôt ou tard, il y aura un ralentissement. Et c'est quand tout va mal, c'est quand on a un ralentissement qu'il va falloir s'intéresser à ce type d'entreprise. Qu'il va falloir s'intéresser à une entreprise cyclique de manière générale. Or, quand il y a un ralentissement, vous pensez généralement que ça va durer jusqu'à la fin des temps. Or, donc, c'est à ces moments-là que des gens comme nous, on se présente. Donc, il faut généralement être prêt à investir au moment ici, au point de pessimisme maximum.
D'accord? Et vendre au point d'optimisme maximum. Enfin, je ne sais pas si c'est exactement comme ça que, comme il s'appelle, John Templeton le disait. D'accord? Bref, quand tout va mal, dans un secteur d'activité, dans une industrie, sur une entreprise, si vous déterminez que si l'entreprise est qualitative et que le prix qu'on vous propose ici aujourd'hui vous permet au moins, d'accord, de récupérer votre somme de départ, en termes de probabilité, bien sûr, achetez et restez tranquille. Ne vous inquiétez pas, le marché finira par vous donner raison. On parle de PayPal aujourd'hui. J'ai mis une note d'analyse de PayPal sur la chaîne. Je pense que je l'ai mis, vous pouvez retrouver ça en onglet communauté. Rappelez-vous la dernière vidéo de PayPal, on était à une soixantaine d'euros et mon target était aux alentours de 4,21. Soixantaine de dollars, le target était à 4,21. Les éléments positifs étaient déjà là. Oui, elle va publier ses résultats financiers, je pense le 30 ou le 29, je ne sais pas trop. Je pense que c'est le 30. En tout cas, avant le mois de novembre ici. Donc, ça pourrait être intéressant à voir. Pour le moment, le management s'attend ici à de bons résultats. Et on ira voir si elle livre la marchandise. Donc, PayPal, on arrive à un price target. Est-ce que c'est une erreur? Donc, c'est toujours intéressant de lire les rapports financiers parce qu'on a, au sorti de la lecture de ces rapports-là, on a généralement un avis un peu plus clair sur le business. Parce que quantitativement, les chiffres, vous pouvez faire dire aux chiffres ce que vous voulez. Je dis bien ce que vous voulez. Si vous prenez du Nvidia en date d'aujourd'hui, ok, c'est une entreprise, vous avez l'impression que voilà, ça ne va jamais s'arrêter. Parce qu'on a tendance, nous, dans notre esprit, c'est comme ça qu'on voit les choses. Bénéfice net va avoir tendance à ressembler à ça. Je vais mettre ça comme ça. Je sais qu'on parle de Dassault Systèmes, mais je vais à peu près vous dire comment est-ce que je pense, comment est-ce que je réfléchis jamais quand je regarde ce genre de business-là. Écoutez, le marché, lui, voit ça. Croissance perpétuelle. Comme ça. 32%, 32%, 32%, 32%. Et ça, c'est juste un chiffre comme ça, lambda. Je ne sais pas si c'est 32, je ne sais pas si ça sera 32 ou pas. Mais c'est comme ça que le marché voit les choses. Et le multiple de valorisation qu'il va utiliser, c'est celui qui en date d'aujourd'hui. Si on garde le même, si elle arrive à livrer 32%, elle pourrait garder le même niveau de multiple de valorisation, le même multiple ici. Elle pourrait avoir une performance extraordinaire. Mais est-ce que ça sera durable? En termes de probabilité, il y a plus de chances que cette compagnie s'échange à moins de 20 fois les bénéfices en moyenne plutôt qu'à ce niveau-ci. Et donc, à partir d'aujourd'hui, étant dans un business cyclique, je vais avoir tendance à regarder quelque chose entre 15 et 20. Donc, si on a même cette croissance, je dirais que le prix actuel est même correct. D'accord? Si on a cette croissance-là, si vous prenez entre 15 et 21, on sera à peu près aux alentours ici de moins 5% en moyenne, c'est ça, moins 26, moins 27% à peu près à plus 2,45%. OK? Et c'est un business cyclique qui dépend de la commande de certains clients. Vu le prix des produits, laissez-moi vous dire que la concurrence aura tendance ici à rentrer sur le marché. Évidemment, on va dire non, mais ils sont avancés, ils ont un nouveau produit, ils vendent des logiciels, etc. Renseignez-vous bien sur ce marché. Ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Et c'est une concurrence essentiellement basée sur les prix. Mais il faut également mentionner une chose. Moi, je ne sais pas jusqu'à quel niveau la demande, pendant combien de temps la demande va rester à ce niveau. On a une visibilité par rapport à l'année prochaine. Mais est-ce que je peux réellement dire que Nvidia est surévalué? Vous m'avez souvent entendu dire ici que je ne pense pas qu'Nvidia soit surévalué. D'accord? En tout cas, à l'état actuel des choses. Mais je ne suis pas également prêt à acheter cette entreprise-là. Parce que je dormirais mal la nuit. Et le but pour moi est de bien dormir la nuit. Imaginez que j'achète ce business, c'est pas moi. D'aucuns vous diront que ouais, mais il fallait acheter ça à 40 fois les bénéfices. Aujourd'hui, c'est 80 fois les bénéfices. Aujourd'hui, c'est une soixantaine de fois. Voilà, c'est ça, 60 fois les bénéfices. Il fallait. C'est toujours facile à dire quand on regarde dans le temps. Comme je l'ai dit, prenez toujours la moyenne. Rappelez-vous, on a fait une vidéo à cette période-ci. L'entreprise était intéressante à ce prix. Vous pouvez retourner, la vidéo existe sur la chaîne. Elle était intéressante. Enfin, elle a fait un split depuis, mais l'entreprise était intéressante à ce prix-là. En 2022, octobre 2022, par là, avant qu'on annonce le ChatGPT et tout le reste.
À ce niveau, l'entreprise devenait intéressante. Et vous pensez qu'aujourd'hui, c'est un nouveau paradigme? Non. Dans peu de temps, quand je reposterai une vidéo parce que Nvidia a fait moins 50% et que je mettrai encore un coup de chance, on va me dire que bon, c'est facile à dire aujourd'hui. Mais c'est comme ça que ça commence. Quand vous voyez une entreprise s'échanger à 40 fois les bénéfices, ça ne veut pas dire que vous devez payer 40 fois les bénéfices. Non, 40 fois les bénéfices, c'est 2,5% de rendement. Prenez toujours l'exemple d'un immeuble, d'un bâtiment, d'un immeuble à logement, d'accord? Quand vous achetez à 40 fois les loyers, 40 fois les loyers, la dette, vous remboursez la dette, j'espère que le taux d'intérêt que vous avez sur la dette est extrêmement bas, inférieur à 2,5%. Sinon, si c'est au-dessus de 2,5%, vous perdez de la valeur. Vous détruisez la valeur. Donc, c'est-à-dire que le bien immobilier en question va vous rapporter moins que ce que vous devez payer pour l'hypothèque. Donc, en bourse, c'est la même chose. Il faut vous dire ici qu'il faut souvent se protéger contre notre propre ignorance. On a souvent tendance à penser que parce qu'on gagne de l'argent, on est forcément plus intelligent ou on a tendance à prendre de bonnes décisions. Non. Vous pouvez gagner de l'argent en prenant une mauvaise décision d'investissement. Et vous pouvez perdre de l'argent en prenant une bonne décision d'investissement. N'est-ce pas? Donc, vous allez me dire, c'est un peu bizarre ce que tu racontes, mais c'est vrai. Regardez cette entreprise. Carvana. J'ai une vidéo sur Carvana sur cette chaîne. Elle existe toujours. Je vous ai dit, sur Carvana, c'est pas une entreprise que j'achèterais. Mais il y a des gens qui ont peut-être acheté cette compagnie à 4 dollars et qui l'ont jusqu'aujourd'hui. Qui ont fait presque, au total ici, presque 7 fois leur mise de départ. Ils sont, ne vous inquiétez pas, ils sont très peu nombreux. Ou bien parfois même c'est zéro. D'aucuns ici, entre 4 et 10, ils ont déjà vendu. Entre 10 et 20, ils ont déjà vendu. Donc c'est facile à dire comme ça, mais il y a très peu de personnes qui l'ont gardé ici jusqu'à ce prix. Ceux même qui l'ont gardé sont peut-être même décédés aujourd'hui ou bien ont même oublié qu'ils ont ces actions-ci. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que c'est une bonne décision d'investissement chez Carvana? Est-ce que ce n'est pas un coup de chance? Mais ils gagnent de l'argent. Et ils gagnent littéralement de l'argent. OK? On va prendre une autre entreprise. FISV. Voilà. Alors, vous achetez cette compagnie en 2020. Enfin, disons, je me connais, je n'aurais jamais acheté ça à 25 à 29 fois les bénéfices. Disons, on va le prendre ici. Voilà, en 2020. OK? À 23 fois les bénéfices. De 2020 à peu près à 2022, l'entreprise ne fait rien du tout. Sur place. Vous allez vous dire, ah, j'ai pris une mauvaise décision d'investissement. Ça fait du surplace. Pourtant, pourtant, vous avez pris une très bonne décision d'investissement. Mais le marché est généralement comme ça. Il a tendance à peu près à ralentir à un moment donné. Pourtant, ce qui compte, ce n'est pas le price action. C'est la tendance des bénéfices nets. Pendant ce temps, entre 2020 et 2022, disons 2022 ici, le bénéfice net a augmenté. Presque 50%. Le prix n'a pas changé. On vous l'a même vendu à 15 fois les bénéfices, de telle sorte que le prix, quand vous payez ici 23 fois les bénéfices, avec l'augmentation des bénéfices, vous vous retrouvez ici 2 ans plus tard, sans que le prix n'ait changé, à 15 fois les bénéfices. Votre rendement a augmenté. Vous quittez, vous quittez à peu près de 4% ici à 6%. Prenez toujours l'exemple du bien immobilier en question. Vous l'avez acheté à 20 fois les loyers. OK? Aujourd'hui, donc à 4% de rendement. Et aujourd'hui, ces loyers-là sont à peu près, vous rapportent à peu près, vous avez augmenté le loyer, disons, de 50%, de telle sorte qu'aujourd'hui, votre rendement est plutôt de 6% sur ces loyers par rapport à votre coût d'acquisition. Et si vous devez vendre le même business aujourd'hui à 20 fois les bénéfices, ou 20 fois les loyers, on s'entend que ça sera plutôt à 120. Ou bien, c'est 130, parce que vous l'avez acheté à peu près à 100, ça sera à peu près à 20 fois les loyers, ça sera 130.
Donc, votre décision d'investissement est bonne. Mais le temps, la patience, achetez les bonnes entreprises. D'accord? Achetez la qualité à bon prix et ne faites rien. Achetez les bonnes entreprises à bon prix et patientez. C'est tout. Le plus difficile, c'est de patienter. C'est de patienter. On en parle. Troisième. Rappelez-vous, troisième. C'était la fin du monde également. Aujourd'hui, c'est quoi? Hmm? Rappelez-vous également. Comment on appelle encore cette compagnie-là? Les compagnies télécoms. C'était la fin du monde, non? Ça n'a pas l'air de mourir depuis le temps. Enfin, ça, cet exemple-ci ne sera même pas encore, il sera même pas assez beau, mais je pense que sur comment appelle ça encore? AT&T, ça remonte également. Ceux qui recherchent le dividende ici, vous avez peut-être raté un rendement plus bas. Vous aurez pu avoir du 7% ici. Est-ce que je regarde même sur du 7%, c'est ça? Dividend yield. Oui, c'est ça. Vous aurez pu avoir du 7% à un moment donné. 7-6% par là. Aujourd'hui, on aura peut-être des regrets. Vous avez remarqué que les compagnies de tabac remontent. Après, ce sont des entités matures, hein, plutôt matures, on va le dire comme ça. OK? Ce sont des entités plutôt matures. So, est-ce que ces personnes, généralement, ont pris une mauvaise décision d'investissement? Voilà, moi, en voyant si vous allez dire, ouais, mais sans doute, ils ont pris une mauvaise décision d'investissement puisque ça ne bouge pas du tout. Mais les bénéfices nets sont plutôt stables. Non seulement du point de vue volume, mais également en termes de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rachète massivement ses actions et se désendette. OK? Donc, vous aurez beaucoup d'entreprises comme ça qui ont tendance à ne rien faire pendant une courte période de temps. Après, en quelques secondes, en quelques mois, explosent. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais quand vous regardez le PER, ne le regardez pas juste avec le chiffre qui est devant vous. Parce que ce chiffre-là, il dépend de la qualité, de la pérennité des bénéfices nets. OK? Le multiple valorisation, c'est le raccourci le plus rapide pour évaluer une entreprise. Mais très souvent, vous le faites très mal. Donc, si je prends du Dassault Systèmes en date d'aujourd'hui, parce qu'on fait une vidéo sur Dassault. Revenons. Sur Dassault Systèmes en date d'aujourd'hui, vous allez remarquer une chose. C'est 25 fois les bénéfices, n'est-ce pas? Si la croissance ralentit, on va descendre à 20 fois les bénéfices. Aujourd'hui. Et en moyenne, dans le secteur ici des logiciels, ça sera à peu près à 20 fois les bénéfices. Tant que le logiciel a du sens. Mais si les clients, s'il y a de la concurrence, si la concurrence commence à être de plus en plus élevée au point où on perd des clients, le chiffre d'affaires commence à diminuer, l'entreprise est de moins en moins efficiente, le multiple va avoir tendance également à diminuer. Et il faut se protéger déjà aujourd'hui par rapport à ça. Donc si je vous dis ici que cette compagnie va m'intéresser aux alentours de... Comment on appelle ça? Si je vous dis que cette compagnie va m'intéresser aux alentours de 25 euros, 23 euros, est-ce que c'est un problème? Pourquoi vous allez me traiter de fou? Mon but est de maximiser mon rendement sur coût d'acquisition, ne l'oubliez pas. Et non de vous faire plaisir. Et donc si je dis ici que mon target est à 23, même si je reconnais que l'entreprise vaut bien plus que ça, c'est le prix que je suis prêt à payer aujourd'hui pour maximiser mon rendement. Et si le marché ne me le présente pas, je passe à autre chose. Si on prend du LVMH aujourd'hui, ce n'est peut-être pas un exemple parfait, mais LVMH aujourd'hui s'échange à 20 fois les bénéfices. 20 fois les bénéfices. Littéralement, en prenant en considération cette croissance, on est presque à 20 fois les bénéfices. Et beaucoup de gens oublient que c'est une entreprise qui peut augmenter les prix, qui travaille sur la désirabilité, qui a pour ambition de ressembler à comment on appelle ça encore cette compagnie-là? Du Hermès. C'est leur but en réalité. Donc le ralentissement actuel est temporaire. Mais est-ce que ça se voit? Non, d'aucuns sont en train de paniquer. Kering alors c'est fini là. Kering va mourir, ça va fermer, etc. Pourtant, c'est juste passager. OK? Elle dépend d'un seul produit, OK, mais Hermès dépend d'Hermès.
On en parle. Ah non, c'est pas la même chose. Bah, c'est quoi alors? La désirabilité n'est pas la même. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que vous pensez que on ne peut pas travailler sur la désirabilité? Bien sûr que ça prend du temps pour bâtir. Mais ça reste une entreprise en restructuration. Et donc, vous allez voir ici que beaucoup vont également oublier que c'est de la consommation discrétionnaire. Et donc, si on dit à quelqu'un aujourd'hui que c'est un business qu'on paie à 15 fois les bénéfices, aujourd'hui, il va se dire oui, quand même. Mais si je veux dire la même chose en 2022, on vous aurait pris pour un fou. Mais non, jamais. Tu es fou, ça va jamais arriver. On ne dit jamais, jamais. Et puis d'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je suis en train de bavarder aussi longtemps. Bref, vous avez des questions, Instagram, en commentaire. Vous avez vous avez la watchlist ici en description de la vidéo, bien l'ensemble des services de Top Invest ici. Donc pour nous ici, je vais le mettre à 25 fois les bénéfices, ça donne 38 euros. 38 euros moins la dette nette en date d'aujourd'hui, ça donne combien? 38 euros moins la dette nette, 38 moins, il n'y a pas de dette nette ici, donc le target price sera à 38 euros. Ça, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Et je vous ai dit ici que c'était à 25 fois les bénéfices. Maintenant, je me réserve le droit de me tromper. Et puis, d'ailleurs, n'oubliez pas le nom de la chaîne. Lisez vos rapports financiers. Si vous ne savez pas le faire, apprenez à le faire, soit gratuitement, soit en prenant une formation, soit en lisant des livres ici, ou en vous faisant aider par Top Invest, mais également n'achetez jamais une action sans lire vos rapports financiers, surtout si vous voulez faire de l'analyse fondamentale de manière sérieuse. D'accord? Vous avez toujours des alternatives, à savoir les ETF. Merci, au revoir.